Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très spéciale puisque je vais tester aujourd'hui des produits de maquillage un peu bizarres. La marque Sephora a sorti récemment des produits étranges. J'en ai reçu 3 de la part de la marque et j'en ai acheté 3 moi-même, j'avais trop envie de les tester. Ils sont un peu bizarres au niveau de l'application, donc on va tester ça ensemble et c'est parti. Donc le premier produit que j'ai choisi en magasin, c'est le crayon contour visage double embout. C'est un gros stick avec un côté un peu highlight et un côté un petit peu plus foncé pour faire du contouring. J'ai un peu peur de ce produit parce que je suis pas très douée pour le contouring, genre à la Kim Kardashian, mais je vais tenter et on va voir ce que ça donne. Donc pour ce produit, j'ai choisi la teinte la plus claire, mais j'ai un peu peur parce que je trouve que le côté contouring, il est un peu orange, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais suivre la petite démo qui est là, parce que sinon je vais pas y arriver toute seule. J'ai l'impression d'être un chef d'une tribu indienne, c'est très joli. Je vais passer à l'highlighter, je suis censée le mettre sous les yeux et ici au niveau du front. Comme vous pouvez le constater, la teinte la plus claire de l'highlighter est à la teinte de ma peau, on dirait de l'anti-cerne. Je sais que je suis pâle, mais quand même. Ça donne quand c'est pas estompé. Je sais pas encore si je vais estomper au Beauty Blender ou alors au pinceau ou carrément avec les doigts. D'accord, ça ne s'estompe absolument pas, c'est parfait. C'est orangé quand même, hein. C'est genre vraiment orange. J'ai un peu peur. Et donc au pinceau c'est encore pire, j'aime pas du tout, je vais repasser à l'éponge parce qu'au pinceau je trouve que en fait comme l'éponge ça enlève un peu de la couvrance, donc ça enlève un peu du côté orangé, ça estompe bien, alors que le pinceau il étale le produit mais c'est pas terrible pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais je vois pas une différence de folie. C'était pas très facile à estomper et en plus au final je trouve qu'il n'y a pas une différence de malade. Donc je sais pas trop ce que j'en pense en fait, pour l'instant je suis pas franchement convaincue. Je trouve qu'on voit pas beaucoup la différence, sauf que j'ai l'air un peu plus orange, donc je suis pas sûre d'être convaincue par ce produit. Ensuite, le deuxième produit pour le teint que j'ai, c'est un blush. Donc c'est les blushs avec un coussin au bout, enfin je vais vous montrer, vous allez voir. La teinte c'est Bubble Syrup 03 et c'est le Wonderful Caution. Blush crème effet Bun Min, donc j'espère que ça va être bien, parce que j'ai peur un peu pour mon teint aujourd'hui. Là je vois qu'il y en a dans le petit coussin, je vais essayer de le tapoter, on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est une texture un peu gel, facile à estomper et pas une texture crème hyper épaisse. Donc on va voir ça. Ça a l'air d'être plutôt un gel, ça a l'air très sympa. J'applique, est-ce que je peux estomper directement avec le petit coussin? Bof. Parce que je trouve que le petit coussin il continue à appliquer de la matière et du coup c'est pas terrible pour estomper. Donc je vais estomper avec mon doigt hein, tout simplement. Donc ce produit là c'est plutôt un top, j'aime beaucoup. Déjà le produit c'est un gel donc il est assez fin, très facile à estomper et c'est frais sur les joues donc c'est vraiment agréable. Je trouve qu'il est joli, ça fait assez lumineux comme fini. Et franchement il est pas mal du tout, il est pas trop pigmenté donc ça se travaille facilement. J'aime bien le packaging. Du coup dans le même genre j'ai l'highlighter de la même gamme, c'est l'enlumineur visage éclat naturel. Pareil avec le petit coussin, donc ça j'ai hâte, j'espère que ça va être la même texture parce que si oui je pense que je vais adorer. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous verrez trop à la caméra, mais en vrai ça rend pas mal du tout, ça fait un fini lumineux, c'est joli, c'était très agréable à poser, donc ça je dis oui. Le blush et l'enlumineur j'approuve totalement. Par contre au niveau hygiénique c'est pas top parce que c'est la même éponge qu'on va toujours utiliser, qui va finir par avoir des bactéries à l'intérieur. Moi je suis pas honnêtement, je suis pas très à cheval sur l'hygiène, mais si vous êtes quelqu'un un petit peu phobique des bactéries, je vous conseille pas, sinon ils sont vraiment agréables, c'est des produits crème que j'aime beaucoup, donc ça c'est cool. Je sais pas encore pour la tenue et tout ça, mais en tout cas je trouve ça très agréable à appliquer. C'était tout pour le teint, maintenant j'ai un produit pour les sourcils. Ça me fait un peu peur parce que je n'ai jamais su faire mes sourcils correctement, donc c'est un peu comme le contouring. Déjà que je suis pas douée, en plus c'est un nouveau produit, donc j'ai un petit peu peur. C'est l'épaississeur sourcil, donc toujours de chez Sephora. J'ai très hâte de tester, j'ai pris la teinte du milieu. En fait c'est une petite poudre à sourcils avec un petit applicateur fin. J'aime beaucoup mettre du fard à paupières dans mes sourcils, donc j'espère vraiment que ça va me plaire.
pense. En fait, quand je fais mes sourcils, j'ai toujours l'impression que c'est surfait, que ça se voit beaucoup. Mais d'un autre côté, quand on se maquille les sourcils, bah ça se voit forcément. Je trouve que c'est pas trop mal, c'est très facile à appliquer. Mais genre vraiment très facile à appliquer. Genre l'applicateur est tout fin, on peut pas se louper, on passe un petit coup, c'est bon. Donc ça c'est pas mal. J'aime beaucoup le produit en lui-même. Après, je sais pas ce que j'en pense pour moi quoi, pour le fini sur moi. Donc voilà pour les sourcils, j'arrive pas à décider si j'aime bien, si je trouve ça bizarre. En tout cas le produit je le trouve très bien, je sais pas si ça me va ou si c'est étrange sur moi ce produit. Mais en tout cas le produit en lui-même, je trouve ça très facile à utiliser. L'applicateur il est un petit peu mou, il fait pile la bonne taille, il est vraiment parfait. Donc ça c'est très bien, il est facile à utiliser, il est pigmenté comme il faut, on peut l'estomper facilement. Donc le produit est vraiment top, je suis très impressionnée. Le prochain produit que j'ai, je l'ai reçu de la part de la marque et je m'attendais à ce qu'ils me l'envoient en noir, mais ils me l'ont envoyé en bleu électrique. Donc je pense que là je vais le mettre pour la vidéo, je suis pas sûre de le garder parce que c'est pas une teinte que j'ai l'habitude de porter sur les yeux. C'est le Fingertip Eyeliner, je pense que vous en avez entendu parler. En gros c'est un petit eyeliner, vous mettez votre doigt dans l'embout qui sert à mettre le liner et vous le mettez comme ça directement avec le doigt. Donc j'ai trop hâte de tester, on va voir ce que ça donne. Ah oui, au passage il faut quand même que vous sachiez que je suis une bouse en eyeliner. Mais une bouse monumentale, c'est-à-dire que vraiment j'arrive jamais à le mettre correctement. Donc là si j'y arrive avec ce truc là, ça va être un miracle. C'est très étrange. Je suis très agréablement surprise. Vraiment très agréablement surprise. Je trouve que l'applicateur est vraiment très bon. En fait, c'est une petite pointe assez fine, pas trop molle, donc parfaite pour appliquer le liner. Et en plus, je trouve que c'est pas mal ce truc de l'avoir sur le doigt. On peut mieux stabiliser son trait, franchement, c'est plutôt cool. Je trouve qu'il est très facile à appliquer. En plus, le bleu, il est bien pigmenté. C'est très bleu, mais je trouve que c'est un bleu qui est finalement pas mal. Je pense que je vais le garder aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne avec du mascara, je trouve que c'est pas mal du tout. En plus le bleu il est beaucoup moins choquant avec le mascara noir par dessus. Donc finalement j'aime beaucoup, je suis étonnée parce qu'en fait c'est plutôt cool que la marque m'ait envoyé cette couleur. J'aurais jamais osé et finalement j'aime bien, donc moi ce que vous en pensez. Le dernier produit que je vais tester aujourd'hui c'est un produit pour les lèvres. Toujours de la gamme avec les petits coussins au bout comme l'highlighter et le blush. Sauf que cette fois-ci c'est un rouge à lèvres mat. Donc je pense que ça va beaucoup ressembler au Melted de chez Too Faced. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, les Melted c'est pas du tout mes rouges à lèvres préférés, je les trouve pas top, mais je voulais voir si ce produit leur ressemblerait, parce que si oui ça peut être intéressant pour celles qui ont envie de tester ce genre de rouge à lèvres. Donc la teinte que j'ai c'est la teinte 02 Wonderful Coral, et du coup je vais le tester, j'ai très hâte, donc c'est parti. Ok, alors je sais que ça va être vraiment dégueu, mais je vais vous montrer ce que ça donne sans le retoucher pour que vous voyez ce que ça fait. Je sais pas si vous verrez bien, c'est littéralement le rendu le plus dégueulasse que j'ai eu avec un rouge à lèvres. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a les lèvres très sèches, mais j'ai jamais eu un rouge à lèvres qui me faisait ça. Le truc marque toutes les petites peaux sèches, mais toutes, c'est une catastrophe. C'est atroce! On dirait que je me suis pas hydratée les lèvres depuis 6 mois alors que j'avais du baume juste avant de le mettre. En fait, je trouve qu'il est plutôt joli aux endroits où j'ai pas la peau des lèvres sèches, mais dès qu'il y a un tout petit peu de sécheresse, ça s'y agrippe. Et en fait, il y a beaucoup plus de couleur aux endroits où c'est sec qu'aux endroits où ça l'est pas, si vous voyez ce que je veux dire. Non, hein, je vous déconseille ce produit. Il faut savoir que les Melted de chez Too Faced, ils me font pas ça à ce point. Ils sont aussi asséchants sur moi, mais ils font pas ça à ce point. Là, c'est assez catastrophique, je dois dire. Je vais le retester quand j'aurai les lèvres moins sèches. Je vais faire un bon gommage, je vais bien hydrater, je vais le retester. Mais à mon avis, ça va pas être un produit pour moi. Là, j'ai pas l'impression que ça m'a particulièrement asséché les lèvres, c'est juste que ça a marqué les zones de sécheresse. C'est plutôt agréable à porter, ouais, pas de soucis au niveau de l'application non plus. Donc si vous avez les lèvres jamais sèches, je pense que ça peut être bien. Sinon, passez votre chemin. Au bout du compte, cette vidéo a été beaucoup moins catastrophique que ce que je pensais. On a 2 flops, le truc contouring, je suis pas fan du tout. Peut-être que c'est parce que je sais pas le mettre, mais je trouve que la teinte est très orangée, que ça se voit pas beaucoup. Et le rouge à lèvres qui sur moi est juste catastrophique. Et ensuite on a 4 tops, donc on a le blush et l'highlighter que j'adore, gros coup de cœur. J'aime beaucoup également l'eyeliner qui est très bien. Et le produit à sourcils, pareil, très facile à appliquer, donc plutôt top. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des produits vous donnent envie ou pas du tout, ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!
Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très excitante parce que je suis avec Céline et aussi je suis à Avignon en fait avec Céline et plein d'autres youtubeuses. On est invité par